Amis téléspectateurs d'Ecclésiaste TV, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes sur ce plateau pour parler des missions dans le cadre de l'Église en marche. Et pour ce mois d'octobre, nous parlerons de la mission. Et pour cette première émission, chers frères et sœurs, nous allons aborder le thème de l'Église, de la mission, pardon, et des laïcs. L'importance des laïcs dans la mission, la place des laïcs dans la mission. Quelle est la place réelle que les laïcs doivent-ils occuper dans la mission? Donc c'est pour répondre à cette question que je reçois sur ce plateau deux invités. Madame Akeflore, bonjour. Bonjour mon père. Et Monsieur Brice Nguessan, bonjour. Bonjour mon père. Voilà, avec vous donc, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions, voir quelle est la place des laïcs dans la mission, l'importance que les laïcs occupent dans la mission. Et voilà, donc avec vous, nous tenterons de répondre à toutes ces questions. Mais bien avant, Akeflore et Brice Nguessan. Alors, je sais que vous êtes très engagés dans l'Église. Vous allez nous dire d'où est-ce que vous venez, c'est-à-dire de quelle paroisse, de quel diocèse vous venez. Et également, qu'est-ce que vous faites de manière particulière dans vos paroisses. Alors, Brice. Alors, mon père, moi, je viens du diocèse de Yopougon, précisément de la paroisse Saint-Laurent. Et après plusieurs activités, notamment avec la pastorale des enfants, la pastorale des jeunes, aujourd'hui, je travaille au sein de la commission du plan pastoral de la paroisse qui est chargée de définir les grandes lignes d'animation de la paroisse. D'accord, merci. Moi également, je suis de la paroisse Saint-Laurent du diocèse de Yopougon. Et tout comme Brice, j'ai travaillé avec les enfants, avec les jeunes. Et en ce moment, je me charge de tout ce qui est culturel au sein de ma paroisse. Tout ce qui est sportif au sein de la paroisse. Et je suis dans le bureau du conseil pour assurer la culture de la paroisse et tout le volet sportif de la paroisse. Bel engagement donc au niveau de vos différentes paroisses, tous les deux. Et alors, comme je disais, nous sommes sur ce plateau pour parler des missions. Alors, je voudrais vous demander, Brice et Madame Ake, selon vous, qu'est-ce que la mission? Merci mon père. Je dirais que la mission, c'est une tâche qui nous est confiée. C'est un mandat que, je dirais, dans la vie de tous les jours, par exemple, une tâche qu'on a à faire dans une société, même à la maison, et un envoi. Un envoi. C'est ce que je peux dire pour le moment. Et vous, Brice, qu'est-ce que vous pouvez dire de la mission? Dans la même dynamique que Mme Ake, c'est une tâche, c'est une charge qui nous est confiée avec autour des moyens pour pouvoir réaliser ces différentes actions, ces différentes tâches. Alors donc, une tâche, un envoi, et lorsqu'on se trouve dans l'Église, qu'est-ce que vous dites de la mission dans l'Église? Qu'est-ce que c'est? Je dirais que la mission dans l'Église, c'est le fait de répondre à un appel. Répondre à l'appel de Dieu, répondre à un mandat confié par Dieu. D'accord. Dans l'Église, ça sera l'annonce de l'Évangile qui avait déjà été entamée par Jésus lui-même. Donc, à sa suite, nous continuons cette annonce-là en tant que chrétiens. Alors donc, vous comprenez, chers téléspectateurs, au travers des réponses de nos frères et sœurs, de Brice et de Mme Ake, que la mission, c'est d'abord une tâche accomplie, c'est un envoi, et qu'il y a plusieurs types de missions. Nous avons des missions diplomatiques, des missions militaires, mais dans l'Église, c'est la mission d'évangélisation, la mission de l'annonce de l'Évangile. Alors, si donc, dans l'Église, la mission, la tâche de la mission, c'est d'annoncer l'Évangile, on pourrait se demander, mais d'où nous vient cette mission? C'est-à-dire, quelle est son origine? Bon, pour dire de l'origine de la mission, moi, je dirais que l'origine de la mission, c'est l'amour de Dieu lui-même. Donc, si nous avons cette annonce à faire, c'est par amour pour Dieu, Dieu qui nous aime. Et donc, en retour, en réponse à cet amour-là, nous aussi, nous pouvons annoncer. Voilà. Madame Ake? Dans la même ligne que Brice, la mission dans l'Église, l'origine de la mission, elle est divine. C'est Dieu lui-même qui institue cette mission-là.
Et selon le Concile Vatican II, c'est la mission qui prend naissance en Dieu lui-même, qui est le Créateur. Eh oui. Très belle réponse que vous venez de donner. La mission, elle est divine. Elle découle de cet amour que Dieu a pour ses créatures, pour sa création tout entière. Alors, mais si la mission est divine, comme vous le dites si bien, si la mission est divine et qu'elle englobe tout l'amour de Dieu, qu'elle se déploie vers les hommes, pourquoi faut-il encore des moyens humains pour la mission? Alors, mon père, déjà, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on parle de l'annonce de cet amour-là, les destinataires de cette annonce, ce sont les hommes. Et dans ce sens, si on doit annoncer à des hommes, nous qui sommes des hommes, l'amour de Dieu, bien entendu, on aura besoin de moyens. Donc les moyens humains, comme on le sait, le moyen matériel, les moyens financiers et même aussi des moyens spirituels. Oui, c'est vrai, mais pensez-vous effectivement que Dieu avait besoin des hommes pour la mission? Aux temps anciens, nous avons vu que Dieu parlait de manière variée, hein, sous des formes fragmentaires, comme on le dit, et on a vu aussi que pour parler à la Vierge Marie ou encore à Moïse et aux autres, on a eu droit à l'ange Gabriel. Pourquoi Dieu ne suscite pas aujourd'hui des anges pour nous parler, pour continuer sa mission? Pourquoi faut-il qu'il passe par nous, les humains, avec toutes les faiblesses que nous avons? Je dirais qu'il est Dieu, il est capable de le faire, mais dans son désir de relation, de communion avec sa création, il a voulu que les choses se fassent ainsi et pour que la relation soit pérennisée. Sinon, il est Dieu, il est capable de le faire, mais il a eu besoin de nous, les humains. Il a eu besoin de sa création pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. Voilà. Pour rebondir sur ce que Mme Aké a dit, il faut dire que dans la première évangélisation, c'est un témoignage. Donc, ceux qui sont les témoins peuvent parler. Les anges, c'est encore un peu, je dirais, abstrait, parce que je peux être assis et puis dire qu'un ange m'a parlé. Par contre, si le Père Jean-Noël vient me dire, ça a une autre dimension, parce que là, on est dans le même milieu, on est des hommes, et donc cette annonce revêt un caractère beaucoup plus concret à travers nous les hommes. Voilà. Et donc Dieu a besoin des hommes pour parler aux hommes. Et alors, en quoi consistera la mission de ces hommes dans l'Église aujourd'hui? Donc pour dire en quoi consiste la mission de l'Église aujourd'hui? La mission de l'Église est d'être un signe et un instrument. Quand je dis un signe et un instrument, le signe c'est d'évangéliser et l'instrument c'est servir les hommes au moyen de l'évangélisation. Donc la mission consiste à évangéliser, la mission consiste à servir Dieu à travers les hommes. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, Brice? Oui, pour ajouter, c'est bien entendu les différentes variantes. Parce que dans la mission, il y a plusieurs aspects. Et on pourrait les mettre même dans les différents services aujourd'hui de l'Église. Parce qu'il y a le service de la parole de Dieu, le service aussi de l'animation qu'on voit dans les différents groupes. Et tous ces services-là ont comme pour but ultime le salut des hommes. Et de tout homme, notamment de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Alors, vous avez si bien dit, hein, Brice et Mme Aké, que Dieu passe par les hommes pour annoncer l'évangile aux hommes. Mais tel que nous sommes structurés aujourd'hui, est-ce que la mission de l'Église est réservée à une catégorie de personnes ou elle englobe tous les êtres humains? La mission de l'Église englobe tout le monde. Il fut un temps où on croyait que cette mission était réservée à une catégorie de personnes, en l'occurrence les prêtres et les consacrés. Mais depuis le Concile Vatican II, cette mission est confiée à tout le monde. Qu'on soit prêtre, consacré ou laïque, la mission nous incombe à nous tous. Oui, et il faut dire aussi que depuis Vatican II, il n'y a pas seulement l'aspect des pères qui viennent de l'extérieur pour annoncer, mais aujourd'hui, chacun de nous est investi de cette mission-là à un quelconque niveau de vie. Voilà, donc c'est tout le monde
et chacun selon ses possibilités, selon l'endroit où il se trouve. Donc si je comprends bien ce que vous dites, la mission dans l'Église est l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi, de tous les baptisés, c'est ça? Oui. Et donc, qu'est-ce que le baptême peut représenter pour le chrétien dans la dynamique de la mission? Dans la dynamique de la mission, je dirais que le baptême est comme un cachet ou un sceau ou le permis pour la mission. C'est par le baptême qu'on se sent prêt pour aller en mission. Je ne suis pas en train de dire qu'avant le baptême, on ne peut pas aller en mission, mais c'est le baptême qui donne le cachet spécial à la mission. Oui. Oui, et bien entendu, lorsqu'on doit aller en mission, par exemple, envoyé par un responsable hiérarchique, il y a toujours notre ordre de mission. Bien sûr. Du coup, le baptisé est pleinement investi de cette mission-là et est engagé à répondre au mandat du Christ qui nous disait en Matthieu 11, verset 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est les premières actions du baptisé, c'est la réponse à ce mandat du Christ. Donc pour vous, le baptême, c'est l'appel. L'appel à la mission, l'appel, la réponse que l'on donne au mandat missionnaire que le Christ nous a laissé, aller de toutes les nations, faire des disciples. Donc lorsque par le baptême, le prêtre nous appelle par notre nom et nous dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est-à-dire on reçoit le mandat à la mission, pour que le baptême que nous recevons n'est plus seulement un sacrement en soi, mais c'est un engagement à la suite du Christ. Exactement. Pour proclamer sa mort et sa résurrection pour nos frères et à nos sœurs. Alors, donc, dans ce contexte-là de la mission qui englobe tous les humains, tous les baptisés, je vous demanderai à vous qui êtes sur ce plateau ce matin, en quoi le laïc se sent-il concerné autant que le consacré? C'est-à-dire vous, par exemple, Brice ou Madame Aké, en quoi vous sentez-vous concerné autant que le prêtre, autant que la religieuse ou le religieux? Je me sens concernée de par mon baptême. Déjà, de par mon baptême, je me sens concernée autant que le prêtre, autant que le religieux, le consacré. Comme le disait le pape Jean-Paul II, l'heure du laïc a sonné. Il est temps que nous, laïcs, on prenne les choses en main. Il est temps qu'on ne se laisse pas toujours donner des ordres, je dirais, en griffe des ordres. Il est temps qu'on prenne des initiatives dans le champ de la mission. Donc c'est en cela que je me sens concernée autant que vous, mon père, autant que le religieux, le consacré. Alors, vous sentez, le laïc se sent concerné autant que le prêtre. Alors, je dirais, qu'est-ce que le laïc doit faire réellement? Alors, mon père, déjà, il faut partir à la base. Le premier des sacrements qu'on reçoit, c'est le baptême. Et même avant de recevoir l'ordination, on est d'abord baptisé. Oui. Déjà, on a cette responsabilité-là du salut des âmes, du salut des hommes qui sont autour de nous. Et donc, de manière concrète, dans nos différentes actions, il faut qu'on ait en visuel le salut de celui qui est en face de moi. Le salut, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit sauvé, faire en sorte qu'il bénéficie pleinement des grâces liées à son attachement à l'amour de Dieu, à son attachement à Dieu. Et donc, qu'il puisse lui aussi, demain, promouvoir cette action de salut des âmes dans ses différentes actions quotidiennes. Voilà un peu pour dire. Alors, vous parlez de votre engagement en tant que laïc et vous vous sentez concerné autant que le prêtre, autant que la religieuse, autant que le religieux dans la mission qui est confiée à l'Église. Alors, je suis tenté de vous demander, vous qui êtes si bien engagé dans vos différentes paroisses, de vous demander qu'est-ce que vous faites de concret? Comment participez-vous à la mission de cette Église, en guillemets, particulière que vous avez, qui est votre paroisse? D'abord, au sein de ma paroisse, je n'attends pas que les prêtres donnent des directives. Je prends aussi des initiatives, je fais des propositions pour la bonne marche de la paroisse. Et même en dehors de la paroisse, dans ma vie quotidienne, j'essaie de mettre en application cette
cette mission-là, parce qu'on est missionnaire, pas seulement à l'église, on est missionnaire aussi dans son milieu de vie. Et dans mon milieu de vie, j'essaie d'apporter Christ aux autres en aimant, en accueillant tous ceux qui viennent vers moi, en ne faisant pas de différence entre les personnes et en me mettant très souvent au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est ma manière à moi de participer à la mission du Christ, c'est ma manière à moi d'être missionnaire. Et vous, quelle particularité avez-vous dans votre paroisse, dans votre engagement? Alors, mon père, déjà dans le service que je fais aujourd'hui, en réfléchissant avec la commission du plan pastoral, c'est de trouver des activités et après avoir trouvé ces activités, comment donner du contenu pour pouvoir nourrir aussi bien spirituellement que matériellement et intellectuellement aussi tous les fidèles de Saint-Laurent. Et moi particulièrement, l'évangélisation que je mène, c'est cette cohérence de vie. Parce qu'on peut dire Jésus nous aime, on peut dire que nous aimons Jésus, on peut dire que nous voulons aimer Dieu, mais dans notre quotidien, est-ce que ces gestes d'amour-là sont représentés? Est-ce qu'on est Brice ici et quand tu vas au bureau, il y a un autre Brice, ou bien c'est une cohérence, c'est la même personne? Donc moi particulièrement, c'est sur ce travail-là que je base ma mission, disons. Je voudrais, mon père, Oui, allez-y. rajouter, on ne peut pas dire qu'on aime Christ quand on n'aime pas son frère qui est à côté. C'est par l'amour qu'on va porter à son frère, c'est par les actes. Comme Saint Jacques le dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Ouais. C'est par les œuvres qu'on montre qu'on a une appartenance à Christ. Et les actes parleront plus pour nous, parleront plus en notre faveur que la parole. Et c'est aussi ça, être missionnaire. C'est aussi ça, porter la mission d'évangélisation dans notre milieu de vie. Voilà, c'est si bien dit, hein, tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais je voudrais poser une question parce que les laïcs ont d'autres engagements dans la vie hein, par rapport aux prêtres, à la religieuse, qui sont plus ou moins détachés, mis à part. Vous êtes dans un environnement familial, époux, épouse, avec des enfants et avec toute autre responsabilité. Alors, comment vous vivez votre engagement missionnaire dans votre couple, dans votre famille et dans votre foyer? Dans mon foyer, j'essaie. Parce que, en fait, je pose la question parce que souvent, on dit « Ah, c'est pas facile parce qu'on a des enfants, on a l'époux, à la maison, on a toutes ces tâches. » Bon, le prêtre, lui, il est détaché, donc voilà, la religion est détachée. Alors que vous venez de me dire tout à l'heure que vous vous sentez concerné autant que le consacré. Alors, si vous vous sentez concerné autant que le consacré, comment est-ce que dans toute cette ambiance familiale, vous arrivez à répondre à la vocation missionnaire? Comme je le disais tantôt, j'essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir parce que ce n'est pas toujours facile de mettre ensemble la vie de famille et l'engagement au sein de l'Église, dans la pastorale. Il arrive des fois où on a des rencontres et tu te rends compte que tu n'as pas fini une tâche à la maison, par exemple. Les enfants n'ont pas encore mangé, rien n'est encore prêt. Le soir arrive, il faudrait que les gens mangent et c'est aussi un stress. Mais lorsqu'on a à cœur de réussir ces deux missions, parce que c'est aussi deux missions, la mission ecclésiale et la mission de famille, le Seigneur nous donne cette force-là de pouvoir concilier les deux, de pouvoir rendre efficacement service à la maison et rendre efficacement service à l'église. Il y a des fois, des gens me demandent, mais comment tu fais, Madame Aki, tu es engagée comme ça? Ton mari ne se plaint pas, ton mari, tu es sûr que tu prépares la maison? Mais je dis, puisque je le fais avec beaucoup d'amour, le Seigneur me donne toujours la force pour pouvoir réussir cette mission à la maison. Et quand je suis à la maison, je suis une épouse pleine. Je m'occupe de mes enfants, j'étudie avec les enfants et avec mon mari, on mange ensemble, on prie ensemble en famille. Tout ce qu'une épouse doit faire, et c'est ça, on ne délaisse pas la famille pour se consacrer à l'église. On n'est pas consacré, on est missionnaire dans sa famille et
on essaie de faire de sorte que les deux pôles soient contentés. Et lorsqu'on met Dieu devant, on réussit toujours. Alors, Brice, tout à l'heure, Mme Aké disait qu'il faut pouvoir aller au-delà du stress et tout ça. Comment on gère le stress d'être un époux, un père de famille et son engagement à l'Église à travers la mission? Comment on gère ce stress-là? Alors j'écoutais Mme Aké, puis je souriais, Oui. parce que en tant qu'homme, je dirais c'est un peu plus léger, parce que l'homme n'a pas la cuisine à faire, il n'a pas beaucoup. Mais au fond, pour moi, le stress se gère déjà avec la famille. Parce que l'engagement que je fais, je le fais avec la famille. Quand je dis avec la famille, avec mon épouse, on partage ensemble les différentes activités que j'ai à faire sur la paroisse. Donc déjà là, c'est un premier exercice. Après, quelles sont les difficultés que je rencontre dans ces différentes actions? Et je suis aussi parfois à son écoute pour qu'elle me donne des intuitions, comment faire. Elle me dit, ah, et si on essayait comme ça? Peut-être si tu essaies ça, ça ira mieux. Donc déjà, la famille est le lieu où on partage cette mission qui est menée au sein de l'Église. Et cela fait qu'on y va ensemble parfois aussi. Quand c'est comme ça, vous voyez que ça devient plus léger et c'est la famille qui est en mission. D'ailleurs, l'Église est la famille. Donc, nous, en tant que père de famille et mère de famille, on a un modèle de base pour nous entraîner même à cette mission qu'on fait dans l'Église famille. Alors, vous avez parlé des difficultés, tous les deux. Alors, quel type de difficultés rencontrez-vous en tant que laïc dans la mission, dans le vœu de vouloir exaucer ce mandat missionnaire du Christ? Il y a des fois, lorsqu'on veut bien faire les choses, autour de nous-mêmes déjà, tous ceux qui sont autour de nous se disent, mais elle croit que quoi? Elle croit que c'est elle seule qui est engagée, c'est elle seule qui aime Dieu. C'est aussi ça le premier combat. Les gens qui sont autour de nous, et surtout ceux qui ne veulent pas prendre d'initiative. C'est aussi ça une des difficultés. Et lorsqu'on prend trop d'initiatives, les autres ont tendance à nous envoyer le couteau. Mais c'est parce qu'on veut bien faire, c'est parce qu'on veut répondre à cette mission-là sans équivoque, sans réserve quand on le fait. Et c'est aussi une difficulté. Ça, c'est pour notre entourage, ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité de la mission. Mais au sein aussi de la famille, il peut y avoir des difficultés lorsque on n'échange pas, on ne parle pas de son programme avec son conjoint. Il faut très souvent être engagé avec son conjoint. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde, mais dans la mesure du possible, il faut s'engager avec son conjoint. Lorsque le couple est engagé, c'est plus facile de gérer le programme. Parce que monsieur sait que les premiers mardis du mois, à partir de 19h30, je dois être au bureau du conseil. Le programme est connu, les enfants même connaissent ce programme. À telle date, je dois faire telle autre activité et il faut communiquer pour pouvoir être à l'aise dans sa tâche. Oui. Il faut communiquer. Oui, il faut communiquer. Et pendant qu'elle parlait, je me rappelle d'un moment à la maison avec notre organisation. Il s'est trouvé un moment où mon épouse était malade. Elle ne se portait pas bien. Et nous n'étions que deux avec le bébé à la maison. Et là, le même jour, non, le lendemain plutôt, je devais aider un groupe qui devait faire une veillée et j'avais une action précise à mener. Mais voyant son état déjà, donc la veille, il faut dire oui ou non, on ne peut pas la laisser seule, il n'y a personne pour rester à côté. Et donc là, je dis, bon, voici une difficulté concrète. Ce que j'ai fait, j'ai appelé pour dire vraiment, je ne pourrais pas être disponible parce que mon épouse ne se porte pas bien et elle est seule avec le bébé, donc je vais rester à la maison pour les aider. Et après, ce que je faisais maintenant, c'est de trouver quelqu'un pour me remplacer. Ça aussi, c'est dans le cadre, c'est toujours la responsabilité. On assume de ne pas pouvoir être là, mais on aide à trouver un palliatif à une action qui nous a été menée. Pour moi aussi, c'est la mission. Donc voilà un peu un aspect concret de difficulté que j'ai vécu particulièrement. Voilà, donc vous avez si bien dit, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir échanger, il faut dialoguer pour établir un plan, je dirais un plan d'action familial à la suite du Christ. Et la suite du Christ est aussi la gestion de la famille, la gestion de l'environnement, la gestion
de tout ce qui entoure notre foyer et également la présence de nos enfants. Alors, on revient encore à parler du laïc dans la mission qui est concernée autant que le consacré. C'est vrai que nous sommes tous concernés, laïcs et prêtres religieux et religieuses. Mais selon vous, quelle peut être la petite différence entre le consacré, le laïc et les autres? Nous, Brice? Oui, allez-y, Madame Aké, allez-y. Nous, laïcs, c'est vrai que laïcs et consacrés vivent dans une société, mais nous sommes plus proches des réalités de la société plus que le consacré ou le prêtre. Nous vivons de façon directe des situations avant que cela n'arrive au prêtre. C'est la différence. C'est la différence. Nous sommes un peu comme le rez-de-chaussée et vous êtes le premier étage. Les problèmes ou les difficultés ou les situations nous touchent en premier avant de vous atteindre. Oui. Donc, je dirais qu'on est missionnaire à double titre. À double titre, de par le baptême de un et de par notre société, notre environnement immédiat. D'accord, oui, Brice. Alors, c'est une question un peu complexe pour moi, dans la mesure où le laïc et le consacré ont une même mission qui est l'annonce du royaume, l'annonce de la bonne nouvelle, le salut des hommes. Je dirais peut-être pour répondre à cette question que si on veut se référer aux actes des apôtres, les apôtres avaient l'annonce de la parole comme leur mission principale. Et pour ne pas mélanger cette annonce aux activités diverses, on a choisi alors 2 personnes pour aider au service de la nourriture. C'était les premiers diacres. Voilà, les premiers diacres. Donc, en me référant à cette image-là déjà, je vois qu'il y a les laïcs, les consacrés, qui, eux, sont chargés vraiment de l'annonce de la parole de Dieu. Pardon, je dis les laïcs, les consacrés et les prêtres qui, eux, sont dédiés à l'annonce de cette parole-là. Et par contre, les laïcs qui vont accompagner l'annonce de cette parole à travers les divers services qu'on peut rencontrer dans l'Église. Ah oui, vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais aussi que le laïc est le socle sur lequel le consacré peut s'appuyer pour réussir la mission. Le laïc est la force, un peu comme l'image de Moïse et Aaron. C'est le laïc qui donne la force au consacré pour mieux réussir sa mission. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il est dans le vécu, il est dans le concret, il est dans ce que les autres voient en lui. Or, parfois, le consacré, on a un peu comme une barrière, on a un peu peur peut-être de s'approcher, mais avec le laïc, c'est plus facile. Je pourrais facilement venir dire à Brice, voilà telle situation que je traverse, mais avec le prêtre, ce serait différent. Même si j'arrive à dire au prêtre, avec mon frère qui est à côté, les mots seront plus simples et je serai plus à l'aise, contrairement au consacré. On dit que le laïc et la mission du laïc est encore plus dense, encore plus élargie et encore plus vaste. Mais pourtant, le consacré, c'est aussi votre frère, votre sœur. Il est choisi du milieu de vous, donc en principe, il ne doit pas avoir de barrière, il ne doit pas avoir cette crainte de l'approcher. C'est un père, c'est une sœur, c'est une mère, et donc il ne faut pas avoir peur de l'approcher pour lui parler, lui expliquer ou lui donner la vision que vous aussi vous avez par rapport à la mission, comment vous la ressentez, et ensemble vous partagez cela. Pourquoi cette crainte-là? Bon, je dirais, mon père, parce que peut-être on a tellement fait des distinctions, je suis en haut, moi je suis en bas et tout, et donc peut-être on a tellement mis des prêtres à un certain niveau d'estime qui nous rend un peu incapables de leur exprimer, de leur partager notre point de vue. Vous allez voir, il y a des laïcs parfois qui ne sont pas d'accord avec une manière de faire d'un prêtre ou d'une religieuse, mais ils ne sont pas en mesure de le dire parce qu'on se dit, là, le Père, il est là-haut.
Alors que pour moi, c'est une relation d'interdépendance. Comme vous le dites, nous sommes des frères. Et donc, l'un comme l'autre a besoin de l'action pour pouvoir mener cette mission-là. Je pourrais terminer en prenant l'exemple de l'entreprise. Le patron est certes le patron, mais il a besoin des employés pour mener les différentes actions parce qu'il ne peut pas se dupliquer pour faire toutes ces actions-là. Oui. Du coup, le patron a besoin des employés, comme les employés aussi ont besoin du patron pour pouvoir coordonner toutes les actions. Donc, dans cette relation d'interdépendance, on retrouve aussi la relation d'interdépendance avec les laïcs et les consacrés. Alors, comme vous le dites si bien, hein, dans la mission, nous avons deux groupes de personnes. Nous avons l'ensemble des laïcs, desquels sont tirés, je dirais, les prêtres, les religieux, religieuses. Alors, quel type de collaboration pensez-vous ou souhaitez-vous au sein de cette Église pour ces deux groupes de personnes pour une meilleure mission? En termes de collaboration, je parlerai de communion. De communion, je parlerai de concertation, je parlerai de participation. Pour que la mission puisse réussir, il faut que laïcs et consacrés se comprennent, s'entendent et aient la même vision, en ayant pour objectif le salut des âmes. Ainsi, on réussirait la mission. Donc c'est cette collaboration de franchise aussi. Ouais. Parce que si on se contente de dire oui, 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 on est à côté de la plaque, on n'est pas vrai. Mais avec le consacré, avec le prêtre, on doit être à mesure de lui dire la vérité, mais dans le respect bien sûr. La vérité pour que le prêtre puisse comprendre qu'à un moment donné, il a aussi fauté quelque part, ou bien il n'est pas allé dans la même direction, ou bien il s'est trompé de point de vue. Donc c'est en cela que je parle de franchise, je parle de communion et je parle de participation, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Parce que c'est l'image de l'évangile qui parle des ouvriers, qui sont restés à attendre et qui disent, quand le maître leur a demandé, que faites-vous là? Ils ont répondu, personne ne nous a embauchés. On n'a pas besoin d'être embauchés. Nous ne sommes pas des embauchés. Nous travaillons. Qu'est-ce que le maître a dit? Venez aussi à ma vigne. Venez à ma vigne, c'est aussi dire que consacrés et laïcs ont leur place dans la vigne et doivent collaborer dans l'optique de réussir la mission. Donc voici un peu ce que je peux dire pour le moment. Alors, partant de ce que Mme Aké vient de dire tout à l'heure, Brice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Parce que tout ce qu'elle est en train de dire m'a fait réfléchir et m'a fait penser au synode sur la synodalité qui se vit actuellement dans notre Église. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez dire du synode sur la synodalité? Alors déjà, il faut comprendre que la synodalité, c'est se mettre ensemble. Oui. C'est regarder ensemble dans la même direction. Et marcher ensemble. Et marcher ensemble. Voilà. Donc dans cette marche-là, moi, je vois le volet de l'acceptation. Acceptation à tous les niveaux. Acceptation du fait que celui qui est en face de moi ne réfléchit pas comme moi, ne fait pas les choses comme moi et ne pense pas aussi comme moi. Pour l'accepter dans cette différence-là. Et c'est dans cette différence d'acceptation qu'on pourra ensemble marcher vers un objectif commun qui sera unité. Et comme Jésus l'a dit, que tous soient un afin que le monde croie. Donc je rejoins Mme Aké, dans la synodalité, on retrouve la dimension de la communion pour la mission et pour une mission fructueuse. Oui, pour une mission fructueuse. Et pour une mission fructueuse, on a dit tout à l'heure, on a besoin de tous les moyens humains, et aussi moyens matériels, moyens financiers, et tout ça à la fois. Et très souvent, les laïcs sont je dirais, sollicités par rapport à ces aspects matériels et financiers. Est-ce que vous pensez que la mission du laïc va jusqu'à la prise en charge également
de son église ou simplement se limiter au témoignage, comme vous l'avez dit, en famille, en CEB, dans le quartier? Non. La mission du laïc ne se limite pas seulement à la CEB, au quartier, à la famille, mais la mission du laïc est aussi de mettre la main à la poche pour aider cette mission-là à se propager. Parce que maintenant, quand on a besoin d'instruire nos enfants à la catéchèse, on a besoin de salles de classe. On a besoin aussi de leur apporter l'éducation. On a besoin aussi de leur apporter la santé. Tout ça est du devoir du laïc d'aider l'Église à évangéliser. C'est aussi ça une forme d'évangélisation. C'est une autre forme d'évangélisation en mettant ses moyens à la disposition de l'autre pour son développement humain. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement le volet spirituel, mais c'est la personne même c'est la personne entière. C'est-à-dire on parle du salut intégral de l'homme. Le salut intégral, merci mon Père. Le salut intégral de l'homme, ce n'est pas seulement le fait de dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Comment cet homme-là est vu dans la société, comment il vit chaque jour dans la société. C'est aussi ça la mission du laïc. Ok. Et moi, quand elle parlait, je me rappelle d'une personne qui, dans l'évangélisation, apportait des vivres à des populations défavorisées et parfois même ils offraient des matelas. Et cette personne disait comme ça que je vais venir dire Jésus t'aime, Dieu t'aime et je m'en vais. Il n'y aura pas de suite. Par contre, quand je lui offre un matelas, je suis sûr que la personne qui va dormir sur le matelas va se rappeler que ce matelas m'a été offert par telle personne au nom de Jésus. Du coup, le caractère même de l'évangélisation révèle aussi les actions concrètes à travers tout ce qu'on a comme moyen. Et moi-même, j'irai plus loin. Si tu n'as pas les possibilités financières aujourd'hui, peut-être il y a d'autres qui peuvent réfléchir à comment trouver des moyens financiers pour le faire. Donc, cette action de réflexion, cette action de mettre en place un plan pour atteindre l'objectif de collecte de fonds, ça peut être pour toi un acte concret d'évangélisation. Oui. Oui, parce que, effectivement, un acte concret d'évangélisation, parce que ce que nous donnons, c'est-à-dire notre être, notre intelligence et notre avoir, permet de réaliser le mandat missionnaire du Christ. Par exemple, lorsque, Brice, vous faites un don à l'Église, une offrande, une quête, et que cela sert à construire une église ou à construire une chapelle. Et Mme Maké parlait tout à l'heure de salle de catéchèse, que vous participez à l'annonce de l'évangile. Parce que là où une classe de catéchèse sera construite, l'évangile sera annoncé. Là où une église sera construite, la mort et la résurrection du Christ sera proclamée. Et donc, lorsque vous donnez de votre avoir et que vous donnez de votre intelligence, de votre personne dans la réalisation de ces différents projets, vous voyez que c'est aussi la mission qui se prolonge et qui se réalise. Et donc, vous le dites si bien. Et alors, même on dépasse à ce niveau, même la collecte de fonds. On fait maintenant de la collecte de foi. Voilà, voilà. Donc, de collecte de fonds, on passe à collecte de foi parce que collecte de fonds, on peut ne pas se sentir concerné. Mais quand on parle d'une collecte de foi, c'est-à-dire le fonds qui est donné à partir de la foi, on ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on aime et parce qu'on croit. Alors, on fait une œuvre utile pour la réalisation du mandat missionnaire qui est aller de toutes les nations faire des disciples, qui n'est pas, vous l'avez si bien dit, qui n'est pas seulement réservé aux prêtres, aux religieux, religieuses, mais à tout le monde, à toute l'Église. Et l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est le dernier baptisé d'hier et le premier des premiers siècles. Et donc voilà. Alors, dans ce sens-là, je voudrais vous demander, parlant de laïcs dans la mission, connaissez-vous des laïcs qui ont été engagés dans la mission? Si oui, pour nous faire des noms de laïcs que vous connaissez vraiment au premier siècle ou même aux premières heures de l'évangélisation de notre pays? Oh, bon, moi, pour plusieurs lectures faites, je pense à Jeanne Bigard, qui est l'une des fondatrices des œuvres pontificales missionnaires, les 4 œuvres. Oui, Jeanne Bigard,
l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. De Saint-Pierre apôtre. Et elle et sa mère étaient engagées vraiment pour la mission. Donc deux femmes laïques. Deux femmes laïques qui étaient engagées pour la mission. Et leur action consistait à écrire à des missionnaires, des prêtres qui étaient envoyés dans différents territoires de mission. Écrire, prendre des nouvelles, avoir des idées sur les différents projets qu'ils avaient. Et après, quand elles recevaient tous ces courriers-là, elles communiquaient aux autres, collectaient des fonds pour pouvoir leur envoyer pour réaliser ces actions. Mais dans leur histoire, ce qui m'a marqué, c'est qu'à un certain moment, elles ont décidé de se débarrasser du superflu. Quand je dis le superflu, je peux dire même, elles ont choisi d'habiter dans une maison qui coûtait moins cher que leur première maison. Elles ont décidé de s'enlever certaines commodités et l'argent qui était en plus était destiné à la mission. Oui. Et moi, c'est un aspect de ces femmes laïques-là qui m'a vraiment touché en lisant leur histoire. Oui, parlant de Jeanne Bigard et de sa mère Stéphanie, il faut préciser aussi qu'elles avaient cette particularité dans la mission de susciter, dans les territoires de mission, des prêtres autochtones, voilà, qui puissent eux aussi être le relais de ce qu'on appelait les missionnaires qui venaient nous porter l'évangile. Et l'action de Jeanne Bigard et de Stéphanie, sa mère, porte aujourd'hui. Et grâce à elle, nous avons des séminaires, des noviciats dans plusieurs territoires de mission qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des prêtres, des religieux et religieuses bien formés dans des séminaires et de voir par exemple que dans certains pays, par exemple, je dirais dans la majorité des pays catholiques, qu'on ne connaisse pas par exemple dans les séminaires des moments d'interruption où il n'y a pas d'argent. Et donc, les séminaires se ferment pour quelques mois, après il faut revenir et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à l'action de ces laïcs, je dis bien sûr, deux femmes, Jeanne Bigard et sa mère Stéphanie, voilà, aujourd'hui, le chrétien lambda a compris qu'il participe aussi à la mission en donnant de son argent pour créer des séminaires et pour maintenir également les séminaires qui sont là, former les prêtres, soutenir les formateurs, pour que nous ayons des prêtres bien formés, mais aussi de saints prêtres. Qui puissent aider les chrétiens et les chrétiennes à répondre à leur première vocation, qui est la vocation à la sainteté. Donc ça, c'est un exemple vraiment très important. Merci de nous rappeler. Et vous connaissez quelqu'un d'autre ou d'autres missionnaires, d'autres laïcs engagés? Oui. À côté de Jeanne Bigard et de Stéphanie, je citerai Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, qui est la fondatrice même des œuvres pontificales missionnaires. Pauline Jaricot, qui est une laïque, elle une aussi, femme qui a mis... Vous dites une femme avec beaucoup de sourire. Oui, bien sûr. La politique du genre. Une femme, parce qu'on a tendance à croire que c'est les hommes seulement qui doivent faire les choses et nous, on doit croiser les bras pour attendre. C'est pour ça que je vois ce sourire-là. Voilà. Pauline Jaricot, une femme qui a aussi participé à l'œuvre du Seigneur. Elle était, comme on le dit, une bourgeoise d'une famille du noble qui, à un moment donné de sa vie, a compris que tout ce qu'elle possédait n'était que vanité. Tout ce qu'elle avait n'était que vanité. Et à son tour, elle s'est demandé comment servir le Seigneur. Déjà très jeune, elle voyait son frère, qui était séminariste, qui revenait à chaque fois pour les vacances, qui lui racontait la souffrance des missionnaires, la souffrance qu'il vivait loin de sa terre d'origine. Et toute petite, elle s'est dit, mais comment aider mon frère? Comment, à travers mon frère aussi, aider d'autres personnes qui sont dans cette situation? Et c'est ainsi qu'elle a mis en place une collecte de fonds pour aider tous ces séminaristes, tous ces missionnaires en terre de mission, pour leur apporter l'aide financière, pour leur apporter aussi, après l'aide financière, par la prière, soutenir cette mission-là pour que cette mission puisse connaître un succès. Donc, Pauline Jaricot aussi a joué beaucoup en faveur de la mission et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on parle d'œuvre pontificale missionnaire qui est reconnue par le Saint-Père. Voilà. Alors, vous voyez, au travers de ce que vous dites, nous notons simplement que le laïc dans l'Église n'a pas seulement un rôle de figurant, mais il est autant responsable que le consacré. Le laïc a une place très importante
dans l'Église et dans la mission. Et le laïc a besoin aujourd'hui de s'engager pleinement, parce que le mandat du Christ lui est aussi adressé. Et donc, voilà. Pour terminer cet entretien avec vous deux, je vous demanderai que pouvez-vous dire à vos frères et sœurs laïcs qui pensent aujourd'hui que la mission ne concerne qu'une catégorie de personnes, c'est pour les prêtres, et nous autres, on suit. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Oui. Déjà, Padre, ce qu'il faut leur dire, ce qu'on peut leur dire, c'est que leur vie à eux-mêmes est une mission. Oui. Parce que j'ai pour habitude de dire à certaines personnes que ta vie est probablement le seul évangile que des personnes liront. Oui. Donc, pour que ce soit vraiment l'évangile, il faut que ce soit l'évangile du Christ, il faut que ce soit la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Oui. Et donc, pour cette vie qui est déjà une mission, il faut que tu puisses te mettre en action pour concrétiser à travers des initiatives missionnaires l'annonce du royaume. Voilà. Et vous? Je peux leur dire qu'à chaque niveau, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et en tant que laïcs, nous vivons dans une société où nous sommes plus proches des réalités et nous avons pour mission d'aider l'Église à évoluer, d'aider l'Église à s'enraciner dans notre milieu de tous les jours. N'attendons pas que les initiatives viennent des prêtres. En tant que laïc, tu peux t'engager. En tant que laïc, tu peux prendre des initiatives. En tant que laïc, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Tu peux dire au prêtre, voici ma vision des choses, voici comment je vois telle situation, voici comment je vois ce projet-là. Essayons de faire comme ça. Donc, en tant que laïc, tu as ta pierre à apporter à l'édifice, tu as ton rôle à jouer, tu as ton mot à dire. Ne reste pas les bras croisés et jette-toi dans la mission, jette-toi dans l'œuvre du Seigneur et accomplis ce que tu as à accomplir parce que le Seigneur t'en demandera des comptes. Oui, mais il faut dire aussi que cette initiative, cet engagement, c'est toujours dans la communion, bien sûr, parce que c'est vrai que l'Église, elle est une, laïque et consacrée, mais elle est aussi hiérarchisée. Et donc, c'est dans la communion et dans le respect de cette organisation que les choses doivent pouvoir se faire, bien sûr. Bien sûr, okay. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, quel peut être votre mot de fin? Mon mot de fin, particulièrement, c'est de dire à tout le monde, croyons ce que nous annonçons, vivons ce que nous croyons et annonçons ce que nous vivons. Merci. Comme mot de fin, je dirais que notre vie est une mission. Oui. Notre vie est une mission. N'hésitons pas à faire l'œuvre du Seigneur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'engagement et que chacun prenne sa croix à la suite du Christ pour l'édification de l'œuvre du Seigneur. Voilà, donc merci à Brice. Merci, merci à Mme Ake. Voilà, nous allons passer dans le cadre de cette émission L'Église en marche, dédiée pour ce mois d'octobre à la mission et animée par les œuvres pontificales missionnaires. Donc nous allons passer 52 minutes à parler d'un sujet très important dans l'Église et surtout pour la mission, le laïc dans la mission. Et au travers de différentes questions, vous nous avez amené sur un chemin pour comprendre que nous rejoignons tous ensemble le pape François dans le thème du synode sur la synodalité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir marcher ensemble, avoir une vision commune, avoir également la même intelligence, la même compréhension des mystères de l'Église et surtout des mystères du Christ pour que la mission se réalise de façon concrète, pour que le mandat du Christ qui est aller de toutes les nations, fait des disciples, soit une réalité dans le cœur et dans le vécu de chacun de nos frères et de nos sœurs, et surtout dans ce monde qui est le nôtre. Alors, je voudrais vous inviter, vous qui êtes laïcs et qui participez plus régulièrement aux réunions de CEB, à vous procurer ce livret d'animation missionnaire qui est édité par les œuvres pontificales missionnaires et qui vous permet de pouvoir revivre
la spiritualité, le charisme de la mission dans vos différentes CEB pour ce mois d'octobre. Et donc vous en ferez bon usage auprès de vos frères et de vos sœurs. Hein. C'est un livret qui est diffusé dans tout le pays, dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, et qui serviront pour ce mois d'octobre à l'animation des CEB. Et donc vous qui êtes là, quand vous allez arriver dans vos différentes paroisses, donnez un coup de main à vos frères et à vos sœurs pour la compréhension de la mission dans vos paroisses. Alors, je vous dis merci. Merci à vous deux. Mon père. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous parlerons également d'un thème très important au niveau de la mission de l'Église. Nous parlerons de l'argent et la mission dans l'Église, dans la mission. Quel rapport, voilà, quel rapport entre l'argent et la mission. Merci. Et Dieu vous garde chez vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour la réussite de votre vie et surtout pour répondre bien au salut auquel il vous appelle. Merci et à bientôt.